Rosette et ses enfants ont finalement réussi à entrer au Canada. On vous dit comment et on vous fait entrer dans leur nouvelle vie tout de suite après cette pause. Après avoir parcouru près de 20 000 kilomètres, Rosette est enfin arrivée à la fin de la route des migrants. Quand je vois que je suis venue ici, donc je vois les miracles de Dieu. C'est courage, c'est Dieu, c'est pas moi. Je suis contente parce que je suis arrivée. Il est entré par le chemin Roxham. Un centre de réfugiés de Montréal est devenu son premier foyer au pays. Je logeais dans un hôpital comme ça. Il y avait des chambres, l'hôpital Royal Victoria. Il y avait l'espace pour nous les immigrants. Il y avait beaucoup des immigrants. Alors, il fallait régler. Nous sommes dans la mer de l'immigration. Elle sait bien qu'elle et ses filles sont des survivantes et qu'elles peuvent maintenant tourner la page. Si Dieu fait grâce, je vais passer toute ma vie ici parce que je sais que mes enfants vont grandir ici. La petite, quand elle sera grande, de 15, après 10 ans, elle n'aura même pas l'idée de l'Afrique. Donc elle va grandir ici, elle va rester ici. Moi, je vais rester ici. Par contre, la route a laissé des séquelles, et pas seulement physiques et psychologiques. Notre problème, préoccupation est d'abord de faire réunir nos documents. Parce que quand on venait du Brésil jusqu'au Mexique, on a fait côté des bandits à Pérou, où nos documents étaient perdus parce qu'ils ont repris les sacs, ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre. Et nous n'avons pas de documents comme nous sommes ici, et qui nous montrent que nous sommes des Congolais. Et notre souci est d'abord de faire réunir, de voir comment est-ce que nous allons faire revenir nos documents. Comme la plupart des réfugiés qui arrivent au Canada, la famille a pu compter sur l'aide des organismes qui travaillent pour que les migrants reprennent leur vie. Ils nous aident, ils nous guident comment faire la vie de l'immigration. Il faut aller dans cet organisme pour demander l'aide, il faut aller chercher l'avocat, il faut faire ceci, faire cela. Montréal, sa nouvelle ville, est aussi belle que dans ses rêves. Jusque-là, nous sommes encore dans les débuts. Comme tout un débutant qui arrive dans un nouveau pays, les débuts, c'est toujours difficile. Il faut d'abord chercher à s'organiser, à mettre les enfants à l'école et à s'intégrer dans les rythmes du pays, voir comment est-ce que les pays marchent pour le marché de l'emploi, chercher de l'emploi, tout ça. En découvrant Montréal, la famille s'est trouvée un appartement. L'important, c'est un quartier calme où on reste calme, les enfants peuvent aller à l'école tranquillement. Nous aussi, on peut sortir n'importe quelle heure, revenir n'importe quelle heure. Je ne sais pas si c'est la culture occidentale, on ne se connaît pas, les voisins ne se connaissent pas. Chacun va sortir de sa façon, mais l'important, c'est que nous avons un endroit pour vivre. Rosette ne veut pas parler de politique. Elle voudrait oublier les dangers qui l'ont poussée à sortir de son pays et à prendre autant de risques pour arriver ici. Elle veut surtout se tourner vers l'avenir au Québec. Ici, il y a la liberté, il y a la démocratie, c'est bon. Mais différemment chez nous en Afrique, où il n'y a pas la démocratie, tout est désorganisé du point de vue politique. Les gouvernements africains qui ne savent pas bien gérer les pays. Rosette et son mari ont trouvé un emploi et ils ont abandonné l'aide sociale. Leurs filles vont à l'école et commencent à bien parler le français. Elle commence à apprendre, chaque fois elle me demande une chose qu'elle veut savoir en français, je les explique. En anglais aussi, si aussi moi je connais un peu d'anglais et je l'explique aussi. Rosette et ses enfants marchent aujourd'hui sur un territoire sécuritaire. C'est ici que la route des migrants les a amenés. C'est ici qu'elle espère faire une nouvelle vie. La route des migrants est en elle-même un personnage à part entière, bien vivante et en constante évolution. Elle réagit aux événements, à l'environnement
et aux personnes qui la fréquentent. Difficile de calculer la quantité de migrants sans papier qui ont traversé le continent américain jusqu'au Canada, puisqu'ils s'évitent les contrôles. Rosette attend toujours que les autorités canadiennes décident si elle et sa famille seront acceptés comme réfugiés. Si on refuse sa demande, elle sera obligée de retourner au point de départ. Seul le temps le dira. Au nom de toute l'équipe, on espère que vous avez apprécié le reportage de ce soir.